tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cocooning dans mon lit. J'aime trop vous reprendre dans des endroits bien tranquilles. Je reviens pour une vidéo blabla. En fait, je vous annonce petit à petit mes projets de l'année. Je vous avais parlé d'un autre gros projet qui était un peu plus perso, mais finalement qui va rejoindre un peu le pro parce que ça va me permettre de faire du contenu sur les réseaux. Et c'est vraiment un gros projet pour moi qui vous paraîtra peut-être pas aussi fou, mais dans ma tête c'est un truc de dingue. Vous allez le comprendre tout de suite. Je l'ai déjà annoncé sur Insta, j'ai pas raconté tous les détails. C'est ce que je vais faire d'ailleurs dans cette vidéo. Je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram, donc j'ai toutes vos questions ici et je vais y répondre dans cette vidéo. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Je fais beaucoup de live et je suis vachement plus présente sur Insta. Nous partons au Brésil pendant 3 mois avec mon copain et mon fils. Je réponds d'ailleurs à une de vos grandes questions. Oui, Martin vient avec nous. Nous partons de mi-septembre à mi-décembre au Brésil. C'est la grande annonce, on est trop contents. Moi je suis jamais partie en dehors de l'Europe, j'avais même pas de passeport pour tout vous dire. Donc pour moi c'est une expérience de ouf. Mon copain a déjà beaucoup voyagé, donc lui c'est une expérience supplémentaire et il est très content de la faire avec moi. Et je suis rassurée qu'il soit là parce que du coup il a un peu plus d'expérience dans ce côté-là. C'est un truc vraiment nouveau pour moi et je suis vraiment très contente. C'est moi qui ai voulu partir, j'avais vraiment envie de partir loin pendant une longue période. L'idéal c'était 1 an, mais malheureusement c'est pas possible avec Martin. Donc on a trouvé l'entre-deux, 3 mois, on s'est dit que c'était bien, surtout qu'au Brésil il faut pas de visa avant 3 mois. Donc voilà, c'était franchement cool. Ah oui, il y a une grande question qui revient, c'est tu vas faire quoi là-bas? Est-ce que c'est des projets pro? Alors comme je vous dis, oui et non, j'y vais surtout et on y va surtout pour découvrir un pays, pour découvrir une nouvelle culture, pour vraiment s'immerger dans ce pays que je ne connais pas du tout. Mais il n'y a pas de vrai but pro si ce n'est vous partager de nouveaux contenus sur les réseaux, vous partager ce voyage, ce trip sur mes différents réseaux sociaux. Mais il n'y a pas vraiment de but premier pro, on n'y va pas pour un projet pro particulier. Ça va juste me permettre de développer un petit peu mes réseaux, je pense, grâce à ça. Martin du coup vient avec moi, oui, et du coup la question qui va avec c'est comment le papa de Martin l'a pris. Il faut savoir qu'avec son papa nous sommes en très bons termes, on s'entend très bien, on discute de tout, on parle de nos projets, autant ses projets que mes projets, et donc ça fait un moment que je lui en parlais, j'attendais juste sa validation, son accord, donc il a beaucoup réfléchi. Au début il n'était pas contre, de toute façon il voulait pas m'empêcher de faire quelque chose, mais il était juste un peu stressé et un peu triste on va dire de se séparer de son fils pendant autant de temps, et au final on a trouvé un compromis puisque lui pendant cette période-là, il sera en période de stage de sa dernière année d'études et il a toujours voulu faire son stage en dehors de Montpellier, mais il ne pouvait pas à cause de Martin. Donc là finalement il va pouvoir faire lui de son côté son stage en dehors de Montpellier. Moi et Martin nous allons pouvoir partir à ce moment là et ça va bien se goupiller. On va tout faire pour que le contact soit gardé. Martin sera plus grand, il parlera mieux, il pourra plus interagir dans les visios. Donc voilà, on essaiera de l'appeler très souvent pour garder ce contact là et voilà, on commence déjà à expliquer à Martin ce qui va se passer et pour pas que ça lui fasse un choc et qu'il comprenne bien qu'on revient, que c'est pas une séparation ou quoi que ce soit. On fera au mieux en tout cas. Pour moi c'est un tellement beau projet et une grande chance pour Martin que ça serait bête de passer à côté. Aussi, pourquoi le Brésil? Alors, pourquoi le Brésil? Ça va rejoindre une autre question. À la base on était parti sur Toronto, donc au Canada. On était d'ailleurs presque sûr de partir là-bas, on avait tout imaginé, on avait tout écrit, tout pris et tout. Et au final on s'est dit, mais et si on échangeait notre appartement avec quelqu'un de là-bas? Ça nous fait des économies et au moins on s'immerge vraiment dans la culture du pays, on peut pas faire mieux quoi. Et donc on a commencé à chercher et on a trouvé un site Home Exchange. Alors c'est pas une collaboration, mais pour être honnête j'ai vu qu'ils faisaient quelques collaborations, alors je me suis dit je vais les contacter parce que je vais partir du coup avec eux, et du coup ils m'ont donné un lien d'affiliation que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en fait c'est un site qui permet à des familles d'échanger leur maison pour échanger leur mode de vie et leur milieu de vie. Et voilà, donc bref, on a découvert ce site, on a commencé à s'inscrire, on a tout renseigné, tout sur l'appartement, notre projet, etc. Sauf qu'à Toronto, il y avait très peu de familles, il n'y en avait que 2 et ils n'étaient pas intéressés pour faire un échange de 3 mois.
on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part quand même à Toronto sans faire ça, ou est-ce que finalement on trouve un autre pays? Parce qu'on n'était pas buté sur le Canada, en fait on n'avait pas de vraie accroche là-bas. Donc on s'est dit on va postuler un peu partout sur les familles qui nous intéressent et les pays qui nous intéressent. Donc on postule partout, on a 2 réponses positives, une en Nouvelle-Zélande et une au Brésil. La Nouvelle-Zélande ça s'est pas fait finalement avec moins d'accroche et on se dit un peu ouais, moins emballé par la proposition, alors qu'au Brésil ça s'est super bien passé, les personnes sont adorables, ils ont déjà aussi échangé leur maison plusieurs fois donc c'est un peu plus rassurant et donc on s'est dit le Brésil c'est ok, on s'est renseigné etc. Et finalement c'est trop projeté là-bas. Donc les personnes n'étaient pas forcément intéressées pour 3 mois mais seulement pour 2 mois et finalement on s'est dit que c'était pas plus mal. Donc on va rester 2 mois au même endroit au Brésil, donc à côté de Florianopolis, donc dans le sud du Brésil, et on va partir 1 mois visiter tout le nord du pays un peu en mode road trip, faire des petits arrêts, 3 jours par-ci, 3 jours par-là. On va tout remonter en fait le Brésil en passant par les côtes en général. Je vous montrerai tout notre voyage un peu plus tard parce que là il n'est pas encore défini vraiment, mais on a déjà toutes les villes et ce qu'on veut visiter. Voilà, pour visiter la forêt amazonienne, pour visiter les plages, Sao Paulo, toutes les grandes villes du Brésil et tous les sites à visiter. Donc voilà un peu notre projet. On part 2 mois en fait à côté de Florianopolis et ensuite 1 mois plus en mode road trip au Brésil. Et si vous êtes du coup intéressé pour échanger aussi votre maison, parce que finalement moi c'est un truc que je vais reproduire et c'est pas que pour les propriétaires hein, donc ça c'est cool. Pour partir genre 1 semaine, 2 semaines en vacances, il y a énormément de familles qui étaient intéressées. Là aussi le petit truc qui nous posait problème c'est qu'on partait en septembre et il y avait beaucoup de familles qui avaient des enfants et finalement la scolarité posait problème parce qu'ils ne pouvaient pas scolariser les enfants en France pour seulement 3 mois. Donc voilà, mais je sais que je vais réutiliser le site pour des petits voyages comme ça, je pense que ça peut être trop cool. Vas-tu faire des daily vlogs pour montrer ta vie là-bas? Daily vlogs je ne suis pas sûre, mais des vlogs ça c'est sûr et certain. Je vais profiter comme je vous ai dit de mon voyage pour vous faire voyager vous aussi. Et je pense que ça va me redonner un peu de peps pour filmer et d'énergie. Parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, je suis vraiment trop pressée d'y aller. Martin comprend que vous allez partir, il a hâte. Alors je ne sais pas s'il comprend, on lui explique, on lui a montré des photos etc. etc. Après est-ce qu'il a hâte, je ne sais pas, je vois que je lui demande s'il est pressé, il me dit oui, mais bon après je sais pas vraiment s'il comprend vraiment ce qui va se passer. Il a jamais fait des gros voyages comme ça, c'est d'ailleurs une première, on part en avion, voilà on a nos billets et tout, c'est une première pour lui donc très cool. Et donc où seras-tu logé? Donc je l'ai dit précédemment, pendant 2 mois donc dans une maison de personnes qui habitent au Brésil, qui est d'ailleurs une chouette maison. Et après le mois suivant on n'a pas pris de logement encore parce qu'on s'est dit on verra un peu sur le moment. Mon copain a beaucoup voyagé, c'est vrai que moi j'étais un peu plus une stressée de la vie, je voulais qu'on réserve tous les hôtels et tout. Il m'a dit mais non, mais quand tu voyages peut-être que tu vas arriver sur place et tu vas te rendre compte que la ville est justement trop belle et que tu as envie de rester un jour de plus, ou au contraire tu trouves que qu'en un jour t'as fait le tour et que t'es pas obligé de rester 3 nuits. Donc pour lui il préfère voilà, prendre faire un peu au dernier moment. Il y a quand même Martin donc on va pas pouvoir faire du jour au lendemain, mais voilà on va faire ça plus tranquille, on va pas réserver des mois à l'avance comme on a fait pour les billets d'avion. Tu y vas pour apprendre la langue, est-ce que tu maîtrises le portugais? Alors on n'y va pas pour apprendre la langue, après si on l'apprend tant mieux et j'espère qu'en 3 mois on aura quelques bases. Franchement je vais prendre les bases, je vais essayer de voir un petit peu quelques basiques pour me faire comprendre. De ce que j'ai pu entendre, c'est pas l'anglais qui maîtrise le plus et je discute en espagnol avec les personnes qui nous prêtent la maison. On se parle régulièrement et ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de personnes qui maîtrisaient l'espagnol. Donc voilà, moi je vais rester sur mes acquis en espagnol et je vais essayer d'ajouter quelques mots portugais pour me faire comprendre. Mais j'ai pas forcément peur de ça, je sais très bien que je vais réussir à me faire comprendre, on verra bien quoi. Sur ce, je vous ai dit les grandes lignes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Encore une fois, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus poussée sur notre voyage, peut-être plus une explication sur nos trajets, etc. etc. En tout cas, si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous. Mais j'étais trop pressée de vous parler de ce projet qui m'excitait tant depuis quelques mois déjà qu'on y pense. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.